C'est parti. Donc bonjour à tous. Le marketing n'est pas un luxe pour un cabinet premium. C'est l'essence même de sa différenciation. Attirer l'excellence commence par la raconter. Donc nous, CRG Partners, un duo d'experts comptables mémorialistes venus tout droit du sud de la France, en Avignon exactement. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une stratégie de communication adaptée à notre guest, Guillaume, qui nous a fait l'honneur d'être ici. Alors présentons Guillaume rapidement. Guillaume est expert comptable commissaire aux comptes, fraîchement diplômé. Il a créé son cabinet d'expertise en 2024 à La Ciotat, sur ses terres natales, que je connais bien par ailleurs, étant toulonnais, au passage, en région PACA. Son positionnement est assez clair. Il propose une offre premium, des prestations haut de gamme, une certaine personnalisation des services et surtout une relation de confiance et de proximité avec ses clients. Sa clientèle cible, c'est évidemment les entrepreneurs locaux, notamment des professions libérales, de ce qu'on a pu voir et détecter. Et puis des services différenciants sont proposés à travers son cabinet en matière d'optimisation fiscale, d'optimisation patrimoniale, et puis au niveau de la cybersécurité et de la prévention des risques, un aspect qui est quand même très différenciant dans le secteur. Donc on a pensé la stratégie de Guillaume en fait en trois axes développant chacun des points faibles, des points à maintenir et des points potentiellement à développer, selon nous évidemment. Le premier axe se concentrera sur notre guest, sur Guillaume, donc je vais détailler un petit peu tout ça. Donc effectivement, nous on pense à temporiser un petit peu l'implication de Thalia. Alors vous remarquerez la petite faute d'orthographe à son prénom. On a pensé qu'elle allait être là et on voulait pas la vexer, donc on a un petit peu bidouillé, on a un petit peu modifié. Également, ce qui est à temporiser selon nous, c'est les posts sur la vie privée de Guillaume, parce que bien que très intéressant, et notamment sur les réseaux sociaux, on ne pense pas qu'ils sont vecteurs de clients potentiels. Ce qu'il faut maintenir et ce qu'on trouve super pour Guillaume, c'est le style vestimentaire, parce qu'on le voit souvent en costume, sur les photos, sur les vidéos, ce qui colle à peu près avec l'image haut de gamme et prestigieuse qu'il veut montrer. C'est l'investissement dans la profession, récemment président de la CJEC, donc son investissement en faveur des jeunes experts comptables, et son attitude générale qui nous semble naturelle, qui nous semble posée, ce qu'on a pu transparaître à travers les différentes visios. Ce qui a potentiellement à développer, encore une fois, selon nous, c'est quelques formations techniques, notamment dans la spécialisation qu'envisagerait Guillaume, et notamment, on a parlé des professions libérales et des clients avec une surface financière, j'ai envie de dire, un peu importante pour du conseil patrimonial ou du conseil financier. Deuxième axe et non des moindres, les canaux de communication. Alors on pense qu'il faut avoir une communication effectivement multicanale, on n'a pas identifié de canal à bannir forcément, au plus on va pouvoir accéder aux prospects, au mieux ce sera. Je passe rapidement parce que pour nous le site internet, les posts LinkedIn, Instagram, TikTok sont vecteurs effectivement de communication. On ne pense pas que ce soit forcément la forme la plus pertinente pour aller à la cible entrepreneurs locaux, professionnels, libéraux. En revanche, ce qui peut être intéressant, c'est la communication dite événementielle, notamment en participant à des réseaux interprofessionnels, en étant potentiellement jury de réseaux initiatives, en s'inscrivant également sur le site Business Story de l'ordre des experts comptables, en intervenant aussi dans des centres de formation. Effectivement, on pense par exemple au COP, qui est le centre de formation des ostéopathes, qui est situé à Marseille. Ça pourrait être intéressant éventuellement de faire des interventions dans ces centres de formation, de nouer des partenariats avec des professions connexes, avec des conventions bipartites, de donnant-donnant, un avocat en droit des affaires, un courtier, on avait parlé du conseil patrimonial lors d'une visio, mais voilà, de développer un petit peu ces partenariats-là. Et enfin, un élément alors, qui est en toute bas de page et pour autant qui est pour nous un élément phare, c'est transformer les clients en ambassadeurs du cabinet. Ça peut se traduire facilement, vous faites une remise de bilan, à la fin, est-ce que vous pouvez me donner un numéro de téléphone de quelqu'un que vous connaissez qui est un chef d'entreprise, et puis voilà, on commence à créer son réseau, c'est simple, efficace, et surtout on part sur du bouche à oreille qui, on le sait, est très pertinent. Donc on finira sur le troisième et dernier axe de la stratégie marketing pensée pour Guillaume, qui est la cible. Donc effectivement, nous on pense qu'il faut continuer, c'est un petit peu ce que fait Guillaume aujourd'hui, à se concentrer sur les deux grosses agglomérations qui gravitent autour de la Ciotat, qui sont la grande agglomération d'Aix-Marseille et la grande agglomération de Toulonnaise, et les points qui sont potentiellement, encore une fois, c'est selon nous à développer. C'est vraiment afficher cette spécialisation, cette envie de spécialisation sur les professions libérales, on l'a vu un petit peu dans les visios, et sur les personnes qui effectivement ont une surface financière, j'ai envie de dire un petit peu importante, et là où on va aller chercher du conseil financier, de l'optimisation fiscale, du conseil patrimonial.
Alors pour finir et pour affiner la stratégie au fur et à mesure, parce que c'est bien beau de donner des idées, mais derrière il va falloir les affiner au fur et à mesure de la mise en place, un suivi effectivement des résultats avec un tableau de bord sur Excel, c'est assez simple à faire. On met en place des KPI qu'on décide et puis on va regarder s'il y a des différences entre valeurs attendues et valeurs observées pour mettre en place des actions correctives. Je vais rapidement parce qu'on est hors délai et on a donné des exemples notamment d'indicateurs intéressants. Et donc on va terminer donc, en remerciant l'ensemble des experts. Évidemment, en remerciant Guillaume qui nous a prêté un peu de son temps et sur une phrase qu'on a trouvée belle et sur laquelle on a aimé conclure, c'est que concrètement, nous ne faisons pas que raconter une histoire, nous construisons une légende. Et donc choisissez une stratégie qui met en lumière votre excellence. Merci. Salut! On reçoit une deuxième équipe du Challenge Market Ton Cab, l'équipe RG Partners, et je donne la parole directement aux deux membres de l'équipe qui vont vous expliquer pourquoi ils ont accepté de rentrer sur le challenge Market Ton Cab. C'est parti! Alors bonjour, on a souhaité s'engager dans ce challenge parce qu'on a trouvé ça intéressant d'aller chercher un petit peu une matière un domaine qu'on voit pas trop nous dans les cabinets d'expertise, notamment le marketing, la communication. C'est un domaine qui nous intéresse, d'autant plus qu'on a pour projet potentiel futur de créer notre cabinet, donc c'est une partie que maintenant on pense primordiale pour développer son cabinet, effectivement. Tu veux rajouter quelque chose? Pas énormément, mais effectivement, je partage un petit peu les motivations de Faustin. Je pense qu'aujourd'hui, maîtriser et avoir une vraie stratégie marketing pour un cabinet d'expertise comptable, c'est quand même essentiel pour attirer les clients qu'on veut, etc. Donc c'est vraiment pour ça qu'on est parti dans cette direction et c'est dans une optique d'acquérir des compétences pour le futur et pour notre vie professionnelle. Ok, très clair. Alors, justement, dans Market Ton Cab, on a décidé de mettre à dispo donc des interventions, des webinaires avec donc des experts marketing. Et donc j'aimerais avoir votre retour sur justement ce que ça vous a apporté, comment vous avez reçu ces connaissances, ce partage d'expérience. On commence par toi. C'est parti. Donc effectivement, alors je voulais quand même réagir sur la première visioconférence qu'on a eue avec Guillaume. Alors j'ai trouvé super le fait que on ait vraiment un cas concret sur lequel travailler avec Guillaume, donc j'ai trouvé ça top. Et après effectivement, ça nous apporte l'ensemble des visios avec les experts nous apporte, alors pour ma part en tout cas, des petites touches techniques et pour le coup c'était vraiment une espèce de direction qu'on pouvait prendre grâce aux visioconférences qu'on avait avec les experts. Il y a des choses qui nous ont peut-être moins parlé sur ce qu'on a entendu, mais des choses qui nous ont beaucoup plus parlé. Donc j'ai trouvé ça une super bonne chose et pour le coup ça a vraiment orienté notre trajectoire et finalisé la direction qu'on voulait prendre au départ. Et puis même pour le pitch, c'était super intéressant d'avoir des retours. Moi, ce que j'ai aimé, c'est la complémentarité des visios et des thèmes justement qui ont été abordés. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un panel de compétences différentes, d'où les experts différents aussi, qui chacun ont leur spécialité. Et c'est très intéressant justement de voir un peu le chatbot, la notion de niche, tout le personal branding, etc. Et de voir le marketing et la communication au sens large et pas juste se cantonner à qu'est-ce qu'un canal de communication pur et dur, c'est ce qu'on pense souvent. Hein. Voilà, on dit juste allez hop, Internet, c'est réglé. Donc voilà, de voir vraiment au sens large qu'est-ce que la communication et comment la mettre en place de manière efficace. Alors c'est cool parce que tu as parlé du bot direct, enfin pratiquement direct. Et en fait, voilà, question, ce bot donc, a été développé et alimenté par Didier Plane. Moi, je trouve que c'était un travail, enfin moi je suis impressionnée, juste je me dis waouh. Voilà. Et du coup, toi, comment tu l'as reçu et qu'est-ce que vous en avez fait dans le cadre de votre préparation? Alors c'est vrai que nous on l'a beaucoup utilisé quand même le chatbot, ça nous a permis vraiment de gagner en efficacité et en synthèse aussi. C'est-à-dire qu'on a posé des questions au chatbot, notamment sur les visios, sur les thèmes qu'on a abordés, de pouvoir nous faire des synthèses, d'aller dans certains détails parfois, de pouvoir aussi nous proposer, on lui a posé la question, hein, est-ce qu'on peut avoir un plan de support par exemple pour le pitch de la présentation? Est-ce il y a des idées? Donc ça nous a donné des idées en fait derrière pour alimenter un petit peu notre support, notre présentation. Et puis effectivement, oui, je pense un gros travail de synthèse intéressant parce que souvent voilà, les vidéos c'est quand même ça peut être un peu long, on retient pas tout et c'est vraiment une notion d'efficacité qui était intéressante. Oui, et puis d'abord merci à effectivement Monsieur Plane pour l'avoir, parce que je trouve que c'est certainement un travail monstre et j'imagine même pas comment c'est possible d'avoir fait ça. En plus c'était super efficace. Et effectivement pour compléter un petit peu ce que dit Faustin, nous on l'a vraiment utilisé pour avoir des détails qu'on n'avait pas forcément perçus ou retenus des différentes visios. Je peux donner un exemple, quels sont
quelle est la spécialisation potentielle de Guillaume, par exemple, pour se remémorer un petit peu ce qu'il nous avait dit, effectivement. Et on l'a utilisé uniquement pour ça, il me semble. C'est vraiment pour avoir des petits détails et pour, encore une fois, finaliser notre orientation et notre trajectoire. Ok, c'est cool. Donc ça va faire hyper plaisir à Didier, c'est certain. Là, vous êtes monté, là, vous avez pris 3 points de plus, c'est sûr, c'est sûr. C'est génial. J'aimerais maintenant que que vous nous fassiez un retour global sur Market ton Cab. Maintenant que, du coup, vous avez suivi, vous avez pitché, vous avez répondu aux questions du jury, impression générale. Et j'aimerais que chacun d'entre vous, nous fassiez un point sur comment on peut faire bouger Market ton Cab. Est-ce qu'il faut qu'on rajoute quelque chose? Est-ce qu'on doit introduire un nouveau format? J'en sais rien. Parole aux experts maintenant. Merci. Alors nous, c'est vrai que le Market ton Cab, on a vraiment beaucoup aimé l'expérience. Voilà, c'est ces visios qui étaient régulières, sans pour autant avoir cette visio la même semaine. Voilà, ça c'est ça qu'on a aimé. Hein, c'est justement le fait que ce soit quand même étalé dans le temps. Ça nous laisse le temps de digérer un peu les visios, de s'organiser aussi à côté parce qu'on avait quand même une vie étudiante ou professionnelle. Donc ça, c'est vraiment tout ce qu'on a apprécié chez Market ton Cab. Au niveau des points d'amélioration, si vous avez trouvé des points d'amélioration, c'est vrai que la période fait que on a été en période de DSCG, après il y a eu la période fiscale, donc c'est vrai que c'est toujours compliqué. Alors après, faire Market ton Cab l'été, je sais pas si non plus c'est la bonne solution parce que voilà, c'est ça. Mais voilà, c'est la petite difficulté qu'on a eue. Et effectivement, après tout était clair pour nous et l'organisation générale, voilà, s'est bien passée. Et le pitch s'est très bien passé. Les experts étaient vraiment à l'écoute, pas là pour nous piéger, avec des questions sur ce qu'on a dit, hein, voilà, pour en apprendre plus vraiment sincèrement sur notre stratégie. Donc ça, c'est aussi intéressant. Voilà, il n'y a pas de jugement dans leurs questions. Ils sont là juste pour avoir des précisions et comprendre vraiment ce dont on a envie de partager à Guillaume et ce dont on lui propose. Voilà. Moi, effectivement, je complète un petit peu ce qui a été dit, mais l'organisation, je trouve qu'elle est top, pour le coup de A à Z, et ça continue aujourd'hui parce que les timings ils sont tenus, on est vachement organisé, etc. C'est super. Sur le global, moi d'abord j'aime bien conseiller, puis j'aime bien parler, donc je trouve que les échanges et les interactions étaient importantes. Et encore une fois, d'aider Guillaume, entre guillemets, aider parce que c'est lui l'expert comptable, c'est pas moi, mais aider Guillaume et essayer de le conseiller sur quelque chose de concret, c'est pas que du théorique, c'est quelque chose de concret qu'il va potentiellement mettre en place. Je trouve que c'est top. Les visios effectivement n'étaient pas trop serrés, mais pas trop éloignés, donc je trouve le timing était super. Je rejoins un petit peu Faustin effectivement sur le timing du pitch et de la dernière réunion entre guillemets. On est en période fiscale, bon évidemment, et nous, mais je pense que l'ensemble des candidats, en tout cas dans le monde professionnel, c'est un petit peu plus compliqué pour bien préparer, pour y passer du temps. Mais sinon, le pitch s'est extrêmement bien passé effectivement. Très bienveillant. Peut-être le petit regret que j'ai, c'est que on nous bride vachement sur le temps. Alors, je dis pas qu'on a le choix, mais et notamment pour les questions où je voulais rajouter quelque chose à la fin et on m'a coupé en disant non c'est fini. Bon, c'est la petite frustration que j'ai, mais effectivement sinon c'est très bien organisé et c'est un super challenge. Merci beaucoup à vous deux. Alors moi, je me souviens très bien de vous pendant les webinaires. Et il y a un truc qui m'a toujours marqué, c'est que vous souriez et vous riez tout le temps. Mais comme là, vous êtes l'équipe, mais vraiment full sourire, c'est incroyable. Et on sent, alors je ne sais pas si je me trompe, mais on sent entre vous vraiment une complicité et une dynamique. Même quand il n'y a pas le son, quand j'ai l'image sur les webinaires, je me dis, mais les deux, ils sont en train de parler, d'échanger tout le temps. C'est incroyable. On sent vraiment, mais comme vous êtes là à l'instant, c'est exactement ce que j'ai vu pendant toute cette saison et c'était très cool. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai, on est très complices dans le milieu professionnel aussi. Eh bien, ça se sent jusqu'au bout. Merci beaucoup, Céline. Merci à vous deux. Merci à tous les experts. Bon, je leur ai dit, mais merci à Guillaume. Et puis bon courage aux équipes de la saison numéro 2, on espère. Hein. Ok. Il y aura une saison numéro 2. On l'espère aussi. Ah oui.